Bonjour Marie-France, un grand merci de témoigner aujourd'hui de ton parcours d'accompagnement d'entrepreneur. Est-ce que pour commencer, tu voudrais bien dire qui tu es et ce que tu fais? Oui. Bonjour Marjorie, je suis très contente de faire ce témoignage pour toi. Je m'appelle Marie-France, je suis célibataire, sans enfant aujourd'hui, je vis à Niort et je suis hypnothérapeute et fondatrice de la méthode Love Emotions. Plus concrètement, Love Emotions, en fait, j'aide les femmes sensibles qui veulent regagner confiance en elles en apprenant à gérer leurs émotions pour tracer leur route avec sérénité et confiance. Est-ce que tu peux nous dire, Marie-France, dans quelle situation tu étais avant qu'on démarre l'accompagnement ensemble? Oui, 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 absolument. Donc je suis venue te voir à un moment où j'étais quand même en détresse, on peut le dire, intérieurement. J'étais pas bien du tout. Professionnellement, donc le cabinet, ça tournait. J'étais vraiment très heureuse de mes missions auprès de mes patients en hypnose. Mais il y avait un sujet qui était en gestation depuis déjà 3 ans au fond de moi, que j'avais déjà tenté de lancer. C'était un accompagnement, une offre de service approfondie sur plusieurs mois, destinée à des femmes sensibles, mais je n'avais pas encore identifié précisément les choses. C'était un flou artistique, mais il y avait une nécessité d'accoucher de ça. Et j'y arrivais pas. Et donc ça me mettait vraiment en souffrance, ce brouillard, cette confusion totale. Je suis venue vers toi avec cette envie d'obtenir du concret en fait par rapport à ce projet qui aurait été donc une nouvelle branche de mon activité d'entrepreneur. Donc tu avais déjà une activité qui fonctionnait, tu avais déjà des patients, euh, tu avais déjà ton expertise qui était développée, mais tu sentais que ça faisait d'ailleurs dans ton cas plusieurs années, que tu sentais qu'il y avait une version augmentée de ce que tu faisais, qui était là, qui était en germe, mais qui n'arrivait pas à sortir. Et donc tu es venu à moi pour te permettre de mettre en forme dans la matière cette continuité dans le développement de ton activité. Très bien formulé, très bien redit, c'est exactement ça. Oui. D'accord. Et pourquoi moi? Pourquoi m'avoir choisi moi pour t'accompagner dans cette mission-là? Oui, c'était une évidence. En fait, ça faisait déjà 3 ans que j'étais inscrite à ta newsletter, donc je te suivais. Voilà, le genre de décision où en fait on suit quelqu'un. Au début, on ne sait pas trop pourquoi, mais on le fait. On se dit, je vais rester dans son sillage. Et puis, il y a eu une bascule qui s'est faite en début d'année, là, quand je t'ai rejoint, parce que tu as changé ton site internet. Donc, toi-même, tu as mis une nouvelle image aussi te concernant. Il y a eu des mots qui, d'un coup, m'ont frappé. Donc, tu as parlé de ton côté sorcière, au sens positif des choses. Tu as parlé de business alignment. Tu as parlé aussi de toutes ces casquettes que tu avais qui étaient dans le domaine ésotérique et spirituel. Et pour moi, c'était extrêmement important justement de sortir d'une approche concrète, intellectuelle, enfin concrète. C'est important que ce soit concret, mais d'une approche trop pragmatique et trop cognitive. C'est important pour moi d'allier aussi d'autres compétences, comme celles que je viens d'évoquer. Je me suis vraiment reconnue dans ces missions que tu combinais. Et à ce moment-là, ton site internet et ce que tu montrais, ce que tu dégageais a vraiment fait le déclic pour moi. Voilà, c'était une évidence que c'était toi à ce moment-là. Est-ce que tu as des souvenirs, sans trahir la confidentialité de notre accompagnement et de ce qui s'est passé, mais est-ce que tu as des souvenirs précis justement de séances ou de moments où cette dimension plus invisible s'est manifestée dans l'accompagnement? Mhm. Déjà, ce qui me surprenait, c'est que à chaque fois que tu m'envoyais une réponse à mes mails, à mes sollicitations, ou le seul fait aussi de penser ce que tu pourrais me dire, déjà ça faisait comme une alchimie. Il y a quelque chose qui se débloquait en fait. Donc de te lire, des fois de lire tes réponses, ou bien de penser à ce que tu pourrais me dire, déjà agissait comme un transformateur. Donc c'était voilà, il y avait quelque chose par ta présence qui jouait. Et puis je me suis aussi laissée porter. J'ai totalement fait confiance au fait que
tu travaillais sur ton intuition et que quand on se rencontrait en séance, que tu avais, j'en doute pas, un rituel juste avant, et puis que tu te connectais aussi à mon ressenti, à mon processus de transformation, et que tu agissais pas seulement de façon scolaire, qu'il y avait aussi cette vision-là. Donc ça, j'en suis persuadée. Et une fois, ça s'est révélé parce que tu m'as montré une carte que tu avais tirée dans le tarot, en disant voilà, tu le fais pas tout le temps. Et tu m'as dit tiens, exceptionnellement, je te montre cette carte parce qu'elle a du sens dans ce que tu vis. Et donc là, j'ai eu la confirmation que il se passait des choses, que tu faisais des choses aussi au-delà du visible. Excellent. Comment est-ce que tu as trouvé l'argent pour investir dans le programme et quelle résonance cet investissement il a pu avoir sur tes résultats? Alors, c'est un grand sujet que ce sujet de l'investissement, puisque la somme que j'ai investie dans le programme est une somme que je n'avais jamais mise auparavant dans n'importe quelle autre formation, coaching, etc., ou même thérapie. Donc, c'était un cap. Il y avait un seuil que je dépassais symboliquement qui m'a aussi beaucoup challengée, qui m'a fait peur très concrètement. Donc, la somme, je l'ai prise dans mes économies, et non seulement le montant était un challenge, mais en plus, ça correspondait à l'intégralité de mes économies de l'année dernière. Donc, c'était aussi une grande décision. Donc, je l'ai prise dans un espèce de combat intérieur entre j'affirme que j'ai besoin de ça et que je le fais pour moi, et en même temps, je signais un contrat avec moi-même de réussite en me disant à ce prix-là, va falloir que tu mettes les bouchées doubles. Donc j'ai vraiment concrètement, ça a décuplé mon énergie. Déjà que j'en ai à la base, mais alors là, oui. Quels ont été les résultats que tu as obtenus suite à l'accompagnement? Alors, ce qui est formidable, c'est que j'ai atteint 100% des objectifs que je m'étais fixés avec toi et que j'avais pour moi-même. Donc, ces objectifs, ils étaient tout simplement d'obtenir de la clarté. Donc ça, elle est venue assez rapidement, donc ça a été un vrai cadeau. Donc la clarté, ça passe par l'affirmation de ma spécialité et de pouvoir le tourner. Toi, tu appelles ça le MME, d'autres appellent ça le pitch, la mission, etc. Donc j'ai été capable de dire, j'aide les femmes sensibles qui veulent regagner confiance en elles, à tracer leur route avec sérénité grâce à l'apprentissage de la gestion des émotions, par exemple. Donc ça vaut de l'or aussi. C'était vraiment une grande de l'assurance et de la clarté. Définir aussi la cible, qui était en fait une évidence, mais qui finalement j'arrivais pas à le dire en fait. Donc là, c'était plutôt clair. Et puis suite à ça, créer une méthode sur mesure. Donc je suis très heureuse d'être l'auteur d'un programme en 5 étapes qui permet la transformation. Plus ensuite définir un prix. Alors ça, c'est une grande mission en fait. Donc de réussir à poser un prix et puis vendre derrière. Ça, c'était un bisutage énorme pour moi de réussir à ce tarif pour cette version augmentée, comme tu disais, de réussir à vendre. Et j'ai eu mes premières clientes qui m'ont permis de rembourser l'investissement que j'avais mis dans ce coaching. Donc tout ça, tout confondu, c'est 100% d'objectifs atteints. Et je vais même rajouter cerise sur le gâteau parce que tu me l'as partagé avant qu'on lance l'enregistrement. Cette méthode que tu avais en gestation et que tu as pu mettre à jour, cette méthode est extrêmement puissante pour tes clientes ou patientes, je ne sais pas comment les appeler, mais beaucoup plus que ce que tu faisais précédemment avec ton cabinet qui était déjà formidable. Mais là, c'est ce que tu me partageais et je te laisse la parole là-dessus parce que c'est la cerise sur le gâteau en termes de résultats. Alors c'est vrai que c'est une autre étape pour moi d'apprendre à ne pas être modeste et à dire les choses aussi telles qu'elles sont. Ça c'est une autre étape. Mais concrètement, effectivement, les femmes que j'accompagne actuellement et qui viennent de terminer Love Emotion, le processus, sont enchantées et considèrent qu'il y a eu un avant et un après et que tous les objectifs sont atteints.
elles sont vraiment voilà très très heureuses et je le suis tout autant. Donc effectivement, c'est un parcours qui atteint aussi ses objectifs. Donc c'est beaucoup de Tu as satisfaction. gagné aussi en puissance, en puissance pour créer ce processus de transformation pour tes clientes, hein. C'est comme un effet miroir, une cascade de contribution en fait, hein, de moi vers toi et de toi vers tes clientes finalement. Je l'aurais pas dit comme ça, mais d'accord, oui, c'est vrai. J'ai gagné en puissance. D'après toi, quel a été le plus grand changement que tu as vécu durant ces mois passés ensemble? Alors, le plus grand changement, c'est d'avoir pris une casquette de chef d'entreprise. Parce que en étant hypnothérapeute au cabinet, j'étais auto-entrepreneur. Ceci dit, je suis toujours à un statut à aujourd'hui d'auto-entrepreneur. Par contre, le fait d'être l'auteur de cette méthode, ça demande en coulisses tellement de compétences et de casquettes que tu avais déjà évoqué aussi dans ton programme, hein, dans l'accompagnement qu'on faisait ensemble. Tu nous invitais à mettre une casquette, c'était un peu ça l'image, d'abord de stratège en tant que chef d'entreprise, ensuite de commercial, ensuite de juriste, etc. Donc, et ça m'a demandé vraiment un changement d'état d'esprit, un changement de structure pour poser un cadre aussi, qui est la plus grande transformation. Avoir ce genre de programme, c'est pas anodin et j'ai vraiment le sentiment là d'être basculée côté chef d'entreprise. Donc ça c'est la plus grande transformation. Et si je peux me permettre d'en rajouter une autre, c'est peut-être moins une transformation mais plus une grande satisfaction. C'est que moi qui suis arrivée près de toi, vers toi, avec cet effet un peu brouillard, douloureux, les choses se sont clarifiées. Donc j'ai réussi à mettre des mots sur ma cliente idéale, sur le Love Emotion. Et aujourd'hui, j'ai plein de femmes qui viennent me voir en disant « Je me suis reconnue dans ce que vous dites, ça me parle tellement, j'ai l'impression que vous parlez de moi, j'ai l'impression que vous avez utilisé mes mots. » Et donc ça, c'est énorme. Vraiment, c'est parce que du coup, je me sens dans une communauté vraiment avec ces femmes. J'en fais partie. Donc c'est pas non plus un hasard si j'utilise les mots qui sont les leurs. Et ça, c'est une grande gratification. Cette connexion et cette création de communauté, c'est aussi ce qui fait le sel de notre façon d'envisager d'être au service, finalement. Oui. D'être au service en tant que chef d'entreprise, mais au bénéfice, au service des personnes qu'on accompagne. Absolument, oui. D'après toi, qu'est-ce qui a fait que tu as obtenu ces résultats? Alors, c'est un combo de plusieurs critères. Le premier que je tiens à souligner, c'est mon investissement, mon travail. C'est vrai que j'ai énormément travaillé. De toute façon, je suis en année 4. Cette année, c'est le 4, c'est le travail. Donc, je me suis investie environ un bon 20 heures par semaine. Donc, c'est énorme. J'en voulais. Donc, de toute façon, voilà, j'ai tout donné. Donc, ça, c'est une chose. Après, c'est vrai qu'il y a eu ta présence. Clairement, avoir un accompagnement individuel, pour moi, ça fait toute la différence. Parce que j'avais déjà testé par le passé d'autres formes de coaching, comme ça se fait beaucoup sur le net, qui sont en groupe, avec des webinaires en groupe. C'est un format qui est intéressant et qui a son rôle. Pour autant, là, j'ai bien vu qu'être en individuel avec toi, tu pouvais vraiment, vraiment recadrer ce qui était nécessaire. Et pour ma part, je partais dans un foisonnement mental et dans des confusions toute seule. Et tu as réussi à me dire, attention, la réponse, elle est déjà là, dans toute cette confusion. Donc, tu m'as aidé à voir clair. Et ça, c'est très important. Donc, heureusement qu'il y avait l'accompagnement individuel. Et puis, la façon dont tu présentes les choses aussi. Donc, moi, j'en étais pas à mon premier investissement en coaching sur des sujets similaires. Et la façon dont tu présentes les choses a vraiment fait la différence pour moi, parce que j'ai vraiment vu cet aspect, j'allais dire sensible, donc ça c'est mon mot, le fait d'être vraiment dans l'attention aux autres et dans ce rapport de service profondément humain.
Donc ça, c'est la façon dont tu amenais les choses aussi a fait la différence. Merci. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux femmes qui hésitent à se faire accompagner par moi? Mhm. Eh ben, je dirais de vraiment pas hésiter, même si concrètement le doute fait partie au moment de l'achat, ça en fait partie. Mais je dirais de ne pas hésiter parce que voilà, pour ma part, je pense que c'est assez clair de pouvoir dire que j'ai atteint 100% de mes objectifs. C'est époustouflant, c'est vraiment chouette. Et puis, la réflexion que je me suis faite après coup, c'est que, en fin de compte, ce prix, ce montant qui me faisait si peur à mettre sur la table, je me suis demandé après coup s'il n'avait pas été aussi moteur, encore plus dans l'énergie que j'ai mise à ma réussite. Et je me demande si cette hypothèse n'est pas justifiée quand je vois moi-même l'investissement qu'ont mes clientes dans Love Emotion. C'est vrai que c'est un investissement aussi et elle se donne à fond. Et donc je dirais que voir le prix comme à la mesure du courage qu'on va y mettre et de la valeur qu'on va donner à ces objectifs, c'est gagnant en fait. Donc ne pas hésiter, croire en soi. D'autant que je crois profondément dans la vie que c'est important d'être créateur plutôt que suiveur, même s'il faut de tout, hein, évidemment. Et puis on joue le rôle de suiveur aussi par ailleurs dans notre vie. Mais pour moi, sortir des cases, c'est important pour pouvoir du coup créer sa vie, être créateur de sa vie. Et en venant te voir, on fait vraiment le choix d'un accompagnement atypique avec une personne atypique pour donner vie à quelque chose d'atypique puisque ça va naître de soi. Et donc pour moi, ça, c'est génial. Merci beaucoup Marie-France. On va rester sur ces mots de la fin qui résonnent particulièrement pour moi et qui sont très représentatifs de l'intention que je mets quand je vous accompagne. Un grand merci pour ton témoignage et ta contribution et pour aider toutes ces femmes sensibles qui veulent retrouver la confiance en elles pour avancer et se déployer. À bientôt Marie-France. Au revoir.